Hello, salam alaikum et bienvenue dans Safia t'en parle. Aujourd'hui je te retrouve dans un nouvel épisode pour te parler de l'assiduité dans la prière. Comment être assidu et constant. Je sais que c'est un sujet qui peut concerner pas mal de monde, pas mal de personnes, c'est un challenge. Ne serait-ce que retarder la prière ou bien complètement l'arrêter sur une courte durée, la reprendre, l'arrêter, enfin bref. Dans cet épisode on va aborder pas mal de points, dont le premier qui est la prescription de la prière. Comment est-ce que la prière a été prescrite? Alors, pour comprendre cela, il faut remonter à l'Isra ou al-Mi'raj, qui est le fameux voyage que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait donc de la Mecque vers Jérusalem et qui s'est terminé avec la montée aux cieux. On a un hadith qui est rapporté à ce sujet. Alors, Anas ibn Malik radiallahu anhu rapporta que Abu Dhar radiallahu anhu rapportait souvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit. Je cite: on fendit un jour le plafond de ma maison quand j'étais à la Mecque. L'archange Jibril alayhi salam descendit. Il ouvrit ma poitrine et la lava avec l'eau de Zemzem. Puis il apporta un vase en or plein de sagesse et de foi et versa le contenu dans ma poitrine, après quoi il la referma. Ensuite il prit ma main et s'envola avec moi vers le ciel. Donc en fait à partir de ce moment, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va rencontrer à chaque ciel en fait un prophète. Donc au total il rencontre Adam, Idris, Moussa, Isa et Ibrahim alayhim salam, et à un moment donc il croise Moussa alayhi salam qui lui pose une question. Donc là Allah a prescrit pour ma communauté 50 salets par jour. En revenant, je passai près de Moussa alayhi salam qui me demanda: qu'est-ce qu'Allah a prescrit pour ta communauté? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit: 50 salets. Il me dit: retourne à ton Seigneur car ta communauté ne pourra pas endurer à cela. Je retournai donc vers le Seigneur, il me diminua alors la moitié. Je revins à Moussa, il lui dit: il a diminué la moitié. Moussa me dit: retourne à ton Seigneur car ta communauté ne pourra pas endurer à cela. Je retournai donc au Seigneur qui diminua encore la moitié. Mais de retour chez Moussa, il me dit: retourne à ton Seigneur car ta communauté ne pourra pas endurer à cela. Je retournai au Seigneur qui me dit: elles sont 5 en nombre et 50 en récompense car je ne change pas de parole. Je revins encore à Moussa qui me dit: retourne à ton Seigneur. Je répondis: j'ai à présent honte de demander à mon Seigneur un allègement. Donc alhamdoulilah, Moussa alayhi salam il a vu juste. Il a vu juste étant donné qu'il savait que on n'aurait jamais pu, mais vraiment jamais, faire 50 prières par jour. Je pense que c'est une bonne piqûre de rappel déjà de se dire que 5 prières équivaut 50 en récompense, mais que on n'aurait pas été capable de faire 50 prières. Moi, rien que d'y penser, c'est juste impossible. Faire 5 prières déjà, des fois, ça peut nous paraître dur, dans le sens où on doit tout, par exemple, on passe la journée dehors, on doit tout rattraper le soir, on a la flemme, des fois on est là, on retarde et tout. Alors 50, on est tellement pris dans cette dunya que ça aurait pas été possible. Donc voilà pour la prescription de la prière. Maintenant, au-delà de ça, va falloir se dire que déjà, de une, la prière, c'est la première chose sur laquelle on va être jugé. Est-ce qu'on a prié? Est-ce qu'on s'est plié à cette obligation ou non? Donc, c'est la première chose sur laquelle on va être jugé, c'est une obligation et ça fait partie des 5 piliers de l'islam. La prière arrive en deuxième position dans les piliers de l'islam, donc juste après la shahada, ce qui montre son importance. Je pense que c'est également important de revoir en fait la prière et de l'avoir peut-être avec, comme un contrat qu'on a avec Allah. Allah nous demande de faire 5 prières par jour, mais en échange, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, découle énormément de bienfaits de la prière. Et en tout premier, on a l'expiation des péchés. Donc on a un hadith qui est rapporté à ce sujet, un Abu Huraira rapporta qu'il avait entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire à ses compagnons: si l'un de vous avait une rivière qui coulait devant sa maison et dans laquelle il peut se laver 5 fois par jour, pensez-vous qu'il resterait sale? Ils dirent: cela le débarrasse de toutes ses impuretés. Et leur dire: c'est l'exemple des 5 prières dont Allah se sert pour effacer les péchés. En lisant ce hadith, j'ai juste pensé au fait que on commet tous des péchés, déjà de une, mais de deux, des fois on peut les oublier. On les oublie très facilement, il y a des péchés qu'on a banalisés et sur une journée tu peux très bien te retrouver à écouter de la musique, à insulter une personne, à faire de la médisance, à ne pas baisser le regard. C'est des choses qui sont... qu'on va faire, qui vont durer quelques secondes et qu'on va très vite oublier. Et la manière dont les prières sont construites, c'est-à-dire les heures auxquelles on les a prescrites, nous permet d'effacer ce qu'on a fait juste avant, tu vois, de nous faire pardonner les péchés, que certains péchés soient totalement expiés. Donc par exemple, salat dhuhr,
elle va te permettre d'effacer un péché que tu as commis dans la matinée, par exemple. Si dans la matinée tu as insulté, peut-être que ce péché va être expié. C'est la même chose pour l'Asr. Peut-être que tu vois la prière de l'Asr va te permettre de te faire pardonner un péché que tu as commis entre Salat Dhuhr et l'Asr, et ainsi de suite. Ça permet vraiment de nettoyer notre balance et de ne pas accumuler trop de péchés, car c'est bien connu, trop de péchés causent des baisses de foi. Ensuite, on a l'organisation ou la planification de notre journée. En fait, il faut vraiment que ta journée, elle dépende des horaires de prière et non l'inverse. Quand ta journée, elle dépend de tes horaires de prière, ce qui se passe, c'est pas du tout magique, mais d'une certaine manière, tu es beaucoup plus organisé. Et ça, je le vois, tu vois, quand je prie à l'heure, moi, je peux t'assurer que ma journée, elle est hyper bien organisée. Parce que toutes les prières que je dois faire et que j'essaie de faire à l'heure vont me permettre en fait de ne pas procrastiner. C'est-à-dire que bon bah là je dois faire Salat Dhuhr, ok, bah je vais aller faire Salat Dhuhr et puis la tâche que j'ai à faire juste après, bah je vais la faire après quoi. Je vais pas me dire ouais bah c'est pas grave, je repousse la prière parce que là j'ai plein de trucs à faire. On a l'impression que des fois on est productif dans le sens où on se dit voilà, on a plein de trucs à faire, là il y a la prière que je dois faire, j'ai pas le temps entre guillemets, j'ai pas le temps donc je vais la faire après, alors que non en fait t'es juste en train de procrastiner sur la prière sans même t'en rendre compte et tu penses être efficace en faisant passer certaines tâches avant la prière, alors que bah non, c'est pas du tout le cas. Et au-delà de ça, ça t'apporte énormément de discipline. Tu vois, dans le sens où, imaginons, tu as la prière de Dhuhr qui est à 14h05, toi tu dois sortir avec tes copines, je sais pas moi, à 14h, ça te coûte rien de dire bon bah je vais décaler un peu la sortie, je vais faire la prière de Dhuhr à la maison. Ça ne te coûte absolument rien. Donc quand tu planifies ta journée autour des horaires de prière, ça t'apporte de l'organisation et de la discipline. Tu es beaucoup plus organisé, tu es beaucoup plus discipliné, les choses sont beaucoup plus simples pour toi, tout simplement, et en plus de ça, tu gagnes en temps et en énergie. Troisième point, le bien-être. Je pense que c'est la partie que beaucoup de personnes attendent parce qu'on ressent tous cela, mais le fait de se sentir apaisé. Le fait de se sentir bien en fait quand on fait la prière. Alors, j'avais eu une discussion avec une personne que je connais et qui me disait ouais mais... qui avait beaucoup de mal en fait à prier et qui me disait oui mais... tout le monde me dit qu'on se sent apaisé et tout, mais moi je me sens pas apaisée dans la prière, je ressens pas d'émotions ou de sentiments en particulier, donc du coup j'arrive pas à faire la prière. Et sur le moment j'avais pas assez de jugeote je pense, donc j'étais vraiment en mode ah mais non mais si, mais il faut que tu fasses la prière, c'est une obligation, mais avec du recul je me dis que il y a un sentiment qui était recherché ici chez la personne qu'elle n'a pas réussi à trouver, donc du coup elle a décidé de tout abandonner en zappant elle-même que c'est une obligation, tu vois. En gros, ton sentiment d'apaisement, des fois tu vas le ressentir, des fois tu vas pas le ressentir. Ça va être impossible de le ressentir sur une longue durée, toute ta vie, à chaque prière, de te sentir bien, apaisé, allégé, avoir un bon sentiment, c'est impossible. C'est impossible, pourquoi ? Parce que des fois, on est pris dans cette dunya, parce que des fois, on fait la prière assez rapidement, parce que des fois, on a une baisse de foi. Donc en fait, on va juste se plier à cette obligation, on va juste faire la prière parce qu'on y est obligé de la faire, sans vraiment rechercher ce sentiment d'apaisement qui peut arriver avec. Et il faut vraiment se dire que ce sentiment-là, tu l'auras pas tout le temps. Tu vas le ressentir de temps en temps. Mais c'est vraiment le fait de le ressentir de temps en temps qui nous permet d'y rester accroché en fait. C'est que de temps en temps tu vas te sentir bien quand tu vas la faire. Et c'est ce qui va te permettre en fait de continuer à te plier à cette obligation-là. Parce que si tu es tout le temps à la recherche de ce sentiment-là, et que du coup tu es déçu de pas l'avoir, ça va pas être possible. Ça va vraiment pas être possible. On a un sentiment de bien-être quand on l'a fait, alhamdoulilah, mais ne sois pas trop à la recherche de ça parce que tu vas oublier le fait que c'est une obligation. Donc, ce sentiment de bien-être, on l'a parce que, déjà de une, l'œuvre la plus aimée d'Allah, c'est la prière à l'heure. Qu'on accomplit ce que Allah aime et indirectement ou là directement, je sais pas comment dire ça, on se rapproche de lui, donc du coup on se sent bien étant donné qu'on a communiqué avec Allah, étant donné qu'on a été en contact avec lui pendant quelques minutes. C'est pour ça qu'on se sent bien, qu'on se sent allégé. On a un sentiment de tawakkul et que même en fait la manière dont on fait notre prière, ça nous permet de nous détendre. C'est quelque chose qui est extrêmement thérapeutique en fait. Donc voilà, le bien-être, c'est un des bienfaits qui découlent de la prière.
Maintenant, on a les invocations. La prière, c'est un des moyens qui te permet de demander ce que tu souhaites à Allah. Et on a notamment le moment du soujoud. Alors j'en ai parlé dans un épisode qui s'appelle Pourquoi Allah ne répond pas à ton invocation. C'est un épisode que j'ai divisé en deux parties. Si tu as la flemme d'écouter les deux parties, tu peux te contenter d'écouter que la deuxième. C'est vraiment la partie dans laquelle je donne énormément d'astuces et de tips. Donc voilà, on a le moment du soujoud en fait, où quand ton front est posé au sol, tu peux faire n'importe quelle doua, tu sais qu'elle va être entendue par Allah, tu sais qu'il va t'exaucer. Et on a également le moment où tu as terminé la prière, où tu peux te poser quelques secondes, quelques minutes et demander ce que tu souhaites à Allah. Voilà, c'est un bon moyen de se faire exaucer ces douas. Au-delà de l'invocation, on a le pardon, el-istighfar. J'en parlerai toujours de l'istighfar. En fait, on peut le faire déjà de une à n'importe quel moment. Et tu peux le faire à travers n'importe quel doua. C'est-à-dire Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, ou rien que le simple fait de dire astaghfirullah à plusieurs reprises dans la journée, mais tu peux également le faire dans ta prière et ça marche pareil que les invocations. Tu peux le dire au moment du sujoud astaghfirullah ou Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Voilà, à toi de choisir ce que tu veux dire et à quel moment en particulier. Mais on a également le fait, et là je termine vraiment en beauté j'ai l'impression, on a le fait que la prière nous éloigne d'énormément de péchés. La prière nous éloigne de toute mauvaise chose. Et ça, on l'a dans Surat Al-Ankabut, l'araignée, verset numéro 45, où Allah nous dit... Oui, l'office empêche de la turpitude et du blâmable. Alors l'office, c'est juste un mot pour dire la prière. Voilà, la prière nous empêche et nous éloigne de la turpitude et du blâmable. Donc ça nous éloigne des péchés, des mauvaises choses. Et en vrai, vraiment, je reviens 2 secondes, on se pose, on y réfléchit. En vrai, c'est véridique. C'est véridique, pourquoi ? Parce que la manière encore une fois dont c'est construit, c'est-à-dire que les moments qui sont prescrits pour la prière, les heures auxquelles c'est prescrit, nous permettent en fait de nous faire tout le temps des petites piqûres de rappel et de nous dire que Allah existe, j'ai une prière à faire. Là tout de suite j'ai une obligation à faire, je dois aller prier. Alors qu'au même moment, tu peux avoir des sortes de pensées intrusives, des petits wes-wes de la part du shaitan qui vont te pousser en fait à faire un péché, à aller écouter de la musique, à te rendre dans un endroit, à regarder telle ou telle chose. Pile à ce moment-là, en fait, ça va être la asr que tu dois absolument faire. Et ça, je le sais, c'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé. Et je me dis, au final, alhamdoulilah, en fait, là, tu sais quoi, je vais pas faire ça. Le péché que j'avais en tête, là, le truc que j'avais en tête, parce que sur le moment tu t'en rends même pas compte, hein. Tu te dis non, je vais pas le faire, je vais aller faire ma prière parce que c'est une obligation et c'est la première chose que je me dois de faire. Maintenant on va parler de l'assiduité. C'est quoi être assidu ? Alors pour moi, quand on parle de prière, c'est vraiment le fait de faire une action sur une longue durée sans aucune interruption. Et quand je parle d'aucune interruption, déjà il y a le fait de ne pas repousser la prière, de ne pas la retarder et de ne pas se permettre en fait de prendre des pauses, c'est-à-dire d'arrêter, de reprendre, d'arrêter, de reprendre. Il faut vraiment se dire que la prière c'est 5 moments dans la journée où tu peux penser à Allah. Ces 5 moments qui vont te permettre de stabiliser ta foi, de ne pas avoir trop de baisse de foi. C'est des moments où tu peux te rapprocher d'Allah et de préparer en fait ce qui t'attend après la mort. Je sais, voilà, faut se le dire, faut se pousser à se le dire, c'est un mindset qu'on se doit d'avoir parce que c'est à travers la prière qu'on peut se rapprocher d'Allah et donc du coup d'avoir une meilleure fin. Voilà, 5 rendez-vous dans la journée où c'est genre 5 minutes, pas plus. C'est vraiment une prière, c'est 5 minutes, pas plus. Maintenant, il y a énormément de vertus dans le fait de prier à l'heure. Et on va en parler. Déjà, on a Salat al-Asr, et ça je pense que peut-être que tu le sais, mais l'Asr c'est une des prières où on se doit vraiment de la faire à l'heure et de ne pas la retarder. On a des hadiths encore une fois à ce sujet. Ibn Omar radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit: celui qui rate la prière de l'Asr de l'après-midi est comparable à celui qui perd sa famille et ses biens. Buraïda radiyallahu anhu rapporta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: qui néglige l'heure de la prière de l'après-midi, donc l'Asr, perd le fruit de ses œuvres. Et on a également un verset du Coran, donc Surat al-Baqarah, verset
238, soyez assidus aux salats et surtout à la salette médiane et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. La salette médiane ici, c'est salat el-Asr. Et on a d'autres prières où on se doit vraiment de les faire à l'heure, notamment salat el-Fajr et salat el-Isha. En fait, c'est pas qu'une question de les faire à l'heure. Tu vois, genre, le Fajr, l'Asr et l'Isha, je l'ai noté les trois dans mon petit cahier. Pourquoi ? Parce que déjà, salat el-Fajr, on est tous d'accord pour dire que quand il y a l'Eden, on est tous en train de pioncer, en train de ronfler dans notre lit. Salat el-Asr, en fonction des horaires d'été ou d'hiver, soit on est sur le point de rentrer chez nous, soit c'est pile au moment de la sieste. Tu vois, genre par exemple, si c'est vers les coups de 18h, moi je sais tout le temps qu'à ce moment-là, je suis dans le train. Et soit je suis dans le train, soit je suis encore au travail, ou si voilà on est en week-end ou autre, souvent ça va tomber du coup sur les horaires d'hiver, souvent ça va tomber au moment de la sieste. Et par exemple Salat el-Isha, c'est un peu la même chose, ça va souvent tomber soit au moment où on est en train de faire à manger, soit au moment où on est en train de manger, soit on va attendre de faire Salat el-Isha parce qu'on a juste envie d'aller dormir. Donc c'est des horaires qui tombent souvent en fait pile poil avec le moment où on est très pris dans notre vie et on se doit de se dire que d'accord, peut-être que là je suis occupée, mais je sais que c'est une obligation et je sais que je dois faire cette obligation. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais que vraiment nos journées elles doivent dépendre des horaires de prière. Et je te dis ça et tout, mais au fond de moi-même, je te promets, genre, je sais que c'est compliqué. Je sais que je te dis ça alors que moi, tu vois, genre, je tape des journées je fais genre 9h30, 18h et le soir, tu vois, à la maison, je me dois tout rattraper et c'est juste impossible. Donc, si c'est ton cas, que déjà de une, qu'Allah puisse nous faciliter, qu'Allah nous pardonne, mais vraiment quand on est chez nous, quand on est à la maison, quand on est en vacances, en congé ou en, je sais pas moi, autre, rien que le week-end, faut faire un minimum d'efforts, tu vois, genre pour essayer de prier à l'heure et de ne pas la retarder. Pourquoi j'insiste autant sur le fait de prier à l'heure ? C'est tout simplement parce que c'est comme ça que l'assiduité se construit. C'est comme ça que la constance dans la prière se construit. L'assiduité, c'est pas quelque chose que tu vas acquérir comme ça du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose qui va se construire au fur et à mesure, mais ça se construit au fur et à mesure à partir du moment où on prie à l'heure. C'est-à-dire que quand on commence à avoir ce réflexe-là, cette habitude de dire que là tout de suite il y a eu l'Eden, il faut que je me lève, que je fasse mes ablutions et que je prie, c'est là où tu vas créer une sorte d'habitude en toi. Et pour pouvoir d'ailleurs créer une habitude, en vérité, il nous faut genre 20-21 jours. Pas plus. C'est comme ça qu'une habitude se crée. Et c'est comme ça qu'on doit coopérer avec la prière. C'est une habitude, c'est quelque chose qui doit être... c'est un automatisme en nous, tout simplement. Et moi, je me rappellerai toujours de ma prof à l'école arabe, il y a de ça genre des années. Elle s'appelait Amina, je me rappelle. Et elle nous disait qu'avec le temps, la prière pour elle, c'était vraiment devenu une obligation, dans le sens où quand elle était prise, en fait, qu'elle faisait quelque chose ou autre, dès qu'elle entendait l'Eden, elle se levait et elle allait prier. Et en fait, elle mimait ça d'ailleurs avec ses mains. C'est-à-dire qu'elle nous disait ça comme si elle faisait la vaisselle. Et elle disait, voilà, genre là, imaginez, je fais la vaisselle, hop, j'entends l'Eden. C'est pas grave, je vais abandonner ce que je fais, je vais aller prier et je reviens. Alors que nous, genre, on a un truc à faire, on est occupé, on est à la maison, on est occupé, on entend l'Eden, on va remettre ça à plus tard. Là, l'assiduité, tu vas pas pouvoir l'avoir, tu vas pas pouvoir l'acquérir. Donc, j'ai envie de te dire ça d'un côté et de l'autre, j'ai quand même envie de dire que c'est pas... En fait, moi, je préférerais toujours quelqu'un qui va faire sa prière avec un peu de retard, plutôt que quelqu'un qui décide de ne pas la faire du tout. Ou plutôt quelqu'un qui n'est pas du tout constant, qui l'a fait, qui arrête, qui l'a fait, qui arrête. Quand on fait la prière, qu'on l'arrête du jour au lendemain, il y a plusieurs raisons en fait qui peuvent nous pousser à faire ça. Mais parmi les raisons les plus importantes, c'est les péchés. Les péchés poussent à la turpitude, les péchés poussent à la baisse de foi. Et c'est comme ça qu'on s'éloigne d'Allah, c'est comme ça qu'on a du mal à faire quelques obligations, tu vois. C'est juste ça. Donc, si toi t'as du mal, si toi tu passes ton temps à retarder ou bien arrêter et reprendre, questionne-toi, pose-toi les bonnes questions, dis-toi est-ce qu'il y a un péché que je fais tout le temps et qui malgré le fait que tu le vois pas, que tu le sais pas, parce que toi tu t'y es habitué, c'est comme si un péché on s'habitue à le faire. Donc au fur et à mesure on voit plus le mal, mais essaie de te demander, est-ce qu'il y a un péché que je fais, quelque chose que je fais qui me pousse en fait, sans même m'en rendre compte, à arrêter de prier pendant plusieurs jours.
Voilà, des fois il faut rentrer en introspection avec soi-même. Donc l'assiduité, pour répéter, c'est pas quelque chose que tu vas acquérir comme ça du jour au lendemain, c'est quelque chose qui va se créer au fur et à mesure, qui va devenir une habitude à partir du moment où toi tu chercheras à prier à l'heure. Il y a vachement ce truc-là du fait de prier à l'heure. Maintenant on va parler des motivations. En fait, quelles sont les choses qui peuvent te pousser en fait à être motivé à prier? Déjà, premier point, il faut absolument que tu trouves une raison qui te pousse à prier. Parmi tous les points que j'ai abordés en début de cet épisode, donc les bienfaits qui découlent de la prière, tu en choisis 1, 2, 3, même ceux que je n'ai pas cités, et tu t'y plies. C'est-à-dire que sur le point où, par exemple, je parlais du bien-être, en fait, de l'apaisement que ça peut t'apporter, si toi, t'es souvent pris par l'anxiété, par le stress, voilà, par des sentiments assez négatifs, et tu sais que la prière peut te pousser à te sentir un peu mieux, alors prie. Si tu sais que tu commets beaucoup de péchés et que tu as envie que tes péchés soient totalement effacés, totalement expiés, prie. Voilà, enfin, à toi de choisir en fait ce qui peut te plaire dans tout ça, du moins voilà une raison qui te pousse à prier au-delà de l'obligation, parce qu'en vérité rien que le fait que ce soit une obligation, on devrait prier, mais voilà, l'être humain il a besoin des fois de je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi on est comme ça, mais on a besoin de plus tout le temps. Donc voilà pour le premier point. Deuxième point, les conséquences qui se cachent dans le fait de ne pas prier. Je vais pas te mentir, c'est un peu la partie la plus intéressante ici. Et j'en avais parlé dans mon dernier épisode, donc 10 conseils à la femme musulmane. Si tu l'as pas écouté, je t'invite à l'écouter. Un jour, j'avais une conversation avec une personne voilà, que je connais, qui avait vraiment du mal avec le fait d'être assidue. Et je me suis retrouvée à lui dire comme ça, alors que sur le moment, je n'avais pas plus réfléchi que ça, que en fait, dans cette vie ici-bas, dans cette dunya ici, quand on manque un rendez-vous, quand on rate un examen, il y a tout de suite des répercussions. Il y a tout de suite des conséquences dans notre vie. Tu rates un examen, tu passes au rattrapage ou tu ne valides pas ton année. Tu rates un rendez-vous alors que tu es malade, bah écoute, tu vas devoir être malade un peu plus longtemps avant de, je sais pas moi, d'avoir tes médicaments ou de savoir ce que tu as ou autre. Il y a tout de suite des répercussions, il y a tout de suite des conséquences. Alors que dans la prière, bah en fait... il n'y en a pas vraiment. Il y en a, mais elles ne sont pas apparentes. C'est ça la différence. C'est-à-dire que les conséquences et les répercussions du fait de ne pas prier ne sont pas tout de suite apparentes dans ta vie. Des fois ça va l'être, mais ça va être très 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 subtil au point où tu ne vas même pas t'en douter. Et c'est là où c'est important vraiment d'être... je dis tout le temps le mot important, je suis désolée, hein, mais c'est un peu le cas. C'est important d'être vigilant en fait à la relation qu'on a avec Allah. Parce que des fois, tu vas pas forcément avoir de baraka dans ta vie et tu vas pas t'en rendre compte. Imaginons, tu vas pas avoir de chance avec le fait, je sais pas moi, dans ton travail, dans tes relations amoureuses, dans je sais pas, avec ta famille ou autre. Tu peux avoir un manque de baraka, tu peux avoir voilà, des petits manquements dans ta vie sous prétexte que tu ne pries pas. Mais au-delà de ça, il y a des conséquences dans la vie qui nous attend après la mort. Et là, on parle de quoi? On parle de adab al-qabr, donc on parle du châtiment de la tombe. On parle du feu de l'enfer, du Jahannam. C'est ce qui nous attend dans la vie après la mort en fait. Si on ne prie pas, voilà ce qui nous attend là-bas. Et les répercussions, moi je préfère être punie dans cette vie ici-bas, que j'ai plein de répercussions ici dans cette vie, plutôt que plus tard. Parce que, subhanallah, plus tard on ne sait pas ce qui est... Déjà de une, on sait à peine ce qui nous attend. Et de deux, on ne peut même pas réaliser à quel point on va payer pour nos péchés. Donc voilà, et toujours en tête qu'il y aura des conséquences si tu ne pries pas. Peut-être que tu ne les vois pas maintenant, mais je t'assure que tu les verras plus tard. On note quand même le fait que le vrai croyant le fait pour soi, d'accord? Le vrai croyant prie pour lui-même, il prie pour se rapprocher d'Allah, pour se sauver du feu de l'enfer, pour être sur le droit chemin. Donc au-delà de l'obligation, on le fait pour soi. Et je termine cet épisode avec une petite parenthèse et après je te partagerai genre quelques astuces et tout pour faire en sorte d'être que la prière soit un peu plus agréable à tes yeux, pour qu'il n'y ait pas cette lourdeur en fait qui peut s'installer en nous au moment où on doit prier. Faut pas oublier de se dire que tu peux faire des invocations, d'accord? Et au contraire, ça devrait être un réflexe. Tu peux faire des invocations pour que Allah te facilite le fait de prier à l'heure. Tu peux faire des invocations pour être constant et assidu. Il y en a une qui est vraiment pas mal. C'est Ya Muqallib al-Qulub, Thabit Qalbi ala Dinak.
Donc en gros tu demandes à Allah, tu lui dis, alors je te fais la traduction en direct parce que j'ai pas noté la trad, mais en gros ô celui qui retourne les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Donc en gros tu lui demandes de te rapprocher de lui. Tu peux faire cette doua à n'importe quel moment, matin, midi, soir, et notamment pendant les baisses de foi. Moi j'ai vu la différence quand je l'ai dit pendant mes baisses de foi. Donc voilà, je vais passer aux petites astuces. Là t'inquiète pas, il y en a 4, c'est très rapide. La première chose, c'est d'essayer de se faire un coin. Alors si t'as la possibilité, si t'as pas la possibilité de le faire, c'est pas grave, mais si t'as de la place dans ta chambre par exemple, et que t'as assez d'argent, tu peux te faire un petit coin spécialement dédié en fait à la religion. Voilà, avec ton tapis de prière, avec un autre petit tapis tout doux là que tu trouves à Action ou autre, avec des guirlandes, des bougies, ton Coran ou tes livres de religion à côté. Voilà, je trouve que c'est toujours plus agréable et ça nous pousse, en fait, ça nous incite à nous poser, à prier. Deuxième chose, change souvent de sourate quand tu pries. Parce que, voilà, on se sait, Al-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, au bout d'un moment, on les connaît par cœur. Et en fait, vu qu'on les connaît par cœur et vu qu'on les récite tout le temps, eh bien, on y est tout le temps habitué. Et on passe à côté, en fait, de notre prière. Parce que ça devient un automatisme. Sauf que quand tu rajoutes un peu de changement, eh bien, le goût de la prière va être totalement différent. Et ça s'applique également sur autre chose, c'est sur le fait de ne pas tout le temps prier au même endroit. En gros, je sais pas comment expliquer ça, mais quand tu pries tout le temps au même endroit, c'est un peu la même chose, quoi. Tu y es habitué, tu sais ce que c'est. Alors que quand tu pries dans un endroit différent, la sensation en elle-même, elle est différente. Parce que tu n'y es pas habitué, donc tu apportes du changement dans ta routine, tu apportes du changement dans quelque chose que tu fais depuis pas mal de temps. Donc il y a ça, et on termine avec le musc sur le tapis de prière. Ça, c'est un truc que j'ai découvert récemment. Je savais même pas que ça pouvait se faire, mais en gros, beaucoup de personnes déposent un peu de musc pile à l'endroit en fait où tu poses ton front, au moment où tu fais ton soujoud, et ça va rendre le soujoud beaucoup plus agréable parce que tu as une bonne odeur qui va se dégager et donc tu vas vouloir y rester beaucoup plus longtemps vu que l'odeur elle est agréable. Donc voilà pour ça. Et dernière chose, les vêtements. Essayez d'avoir des beaux vêtements de prière. Et là, notamment, je parle pour les filles. On se connaît, on se sait. Voilà, les peignoirs, les jupes toutes tachées, les vêtements déchirés et tout. Vraiment, c'est pas la meilleure des choses. Ça donne pas envie de prier. Donc, investis dans une bonne abaya. Franchement, ce que tu peux faire, c'est acheter une abaya avec un voile intégré. C'est un vêtement qui est pratique, qui est rapide à enfiler. Et voilà, prends un tissu qui te plaît, une matière qui te plaît, une couleur qui te plaît également. Ça va rendre la chose un peu plus joviale et moins tout triste en fait. Voilà, ça change des vieux vêtements qu'on peut mettre quand on prie. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit, je crois que j'en ai fini avec cet épisode qui m'a pris énormément de temps à faire. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à en parler autour de toi, à me laisser une note, un commentaire. Tu peux me suivre sur Instagram, c'est safia.wm. Et voilà, moi je te laisse, je te retrouve bientôt, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Entre-temps, prends soin de toi.